Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'avoir choisi BM News pour vous informer. Nous sommes ici pour parler politique. Nous sommes ici pour parler RDC. RDC, notre pays. RDC, la République démocratique du Congo. Mboka Kitoko. Mais cette République démocratique du Congo a beaucoup d'ennemis. Que ce soit à l'externe ou à l'interne, il y a beaucoup d'ennemis. La République rwandaise, Oyo ezali kobundisa biso. Ce sont nos amis, nos voisins, mais c'est aussi nos ennemis. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui s'est passé entre cette République rwandaise et la royauté britannique, Otobengi, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a voulu trahir la RDC. Parce que la RDC a une représentativité à Londres. Nous avons des accords, des relations, bilatérales qui marchaient très bien. Mais la Grande-Bretagne a voulu prendre nos minéraux sous couvert du Rwanda. Au lieu de traiter avec nous, la Grande-Bretagne est allée traiter avec le Rwanda. Vous vous posez déjà la question, mais comment avait-il su cela? J'ai su cela parce que c'est mon job. Je vous ai dit, je me suis décidé de mettre mon nez dans la région des Grands Lacs. La Grande-Bretagne a eu des accords, a fait des accords, a contracté des accords, a signé des accords avec le Rwanda. Entre autres, les minéraux du Congo ou de la RDC qui sort en catimini, nuitamment, Boutou. Donc, c'est pour vous dire que l'État britannique achète du coltan auprès du Rwanda qui n'en a pas. C'est-à-dire que l'État britannique achète de l'or auprès du Rwanda qui n'en a pas. C'est pour vous dire que l'État britannique achète du cobalt auprès du Rwanda qui n'en a pas. Alors, à un moment donné, on a fabriqué une rébellion, comme on en a fabriqué avec M. Nanga. L'ancêtre de M23 est aujourd'hui à Kigali. Avec Kagame, ils sont là, ils sablonnent du champagne, du vin, ils sont bien à Kigali. Ils envoient les Congolais combattre les Congolais pour pouvoir soutirer les minéraux et venir les vendre à la multinationale, dont l'État britannique. Et quand l'État britannique trouve que
la RDC se défend bien. Sur le plan militaire, l'État britannique dit quoi? L'État britannique fomente une histoire, crée la zizanie, crée l'embrouille et fait voter une loi pour dire tout celui qui va demander l'asile dans les territoires britanniques sera renvoyé au Rwanda pendant tout ce temps de l'étude ou de l'examen de son dossier. Mais en réalité, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des mercenaires bien préparés, bien formés pour pouvoir combattre du côté M23. Alors, non, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit ceci. J'ai dit l'État britannique a compris que l'État congolais de Tshisekedi Tshilombo, l'État congolais de Tshisekedi Tshilombo se défendait très bien, se défend très bien. L'État congolais là va encore se défendre très bien parce qu'on a mis un spécialiste là-bas au ministère de la Défense. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je reviendrai sur le monsieur, à qui je félicite déjà. Mokonzi ya ministère, ya Yombote Yangoan, Guy Madianfita. Alors, l'État british a compris que la RDC se défendait très bien. Avec l'arrivée des Wazalendo, les Rwandais ont commencé à fuir le terrain. Avec l'arrestation de Mwanga Chouchou, on a compris que les Congolais, les FARDC, se défendaient très bien. Puisqu'ils ont des ambassadeurs là-bas, ils ont des médias qui leur rapportent tout ce qui se passe là-bas. Ils ont vu que non, M23 va échouer. Alors, il faudrait ravitailler M23. C'est pour cela que l'État britannique a créé, a demandé à ce qu'une loi soit présentée à la chambre haute et à la chambre basse, afin que tout demandeur d'asile soit rapatrié, soit renvoyé. Mais sauf les Congolais. Est-ce que vous avez déjà vu une loi comme ça? C'est pour cela que je vous dis, la démocratie est en train de périr. Trop de lois tuent la loi. La démocratie est en train de périr en Occident. Mélenchon a gagné les élections à Paris, en France, mais vous voyez l'embrouille. Vous voyez le jeu qu'on est en train de faire maintenant. Tout ça pour l'empêcher de ne pas accéder à Matignon comme Premier ministre. Bon, on n'est pas là. Je reviendrai sur ça. Aujourd'hui, je vous explique que l'État british a compris que les Wazalendo, ce sont les compatriotes congolais, les enfants, les fils et les filles de la RDC du Congo, ont compris que le pays les appartenait. Et ils se sont imprégnés, ils se sont impliqués dans cette guerre-là. Et ils ont commencé à gagner le terrain. Ils gagnent du terrain, ils gagnent du terrain. Et Britannique regarde et dit, ah, on a versé beaucoup de millions de dollars là-dedans, on va le rater. Alors, ils ont dit, on fait voter une loi. Quelle est cette loi-là? Tout celui qui va demander l'asile dans les territoires britanniques sera renvoyé au Rwanda. Maintenant, le Premier ministre qui est arrivé, comme c'est un autre parti politique, les travaillistes, il a dit non, la première mesure, on arrête le projet d'envoyer les gens, de renvoyer les gens
au Rwanda. Vous voyez, de renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Il faut que je sois clair là-dessus. Et il faut qu'il retravaille. Il faut qu'il recommence l'accord. Il faut qu'il revoie cet accord-là. Comme ça a été annulé, comme ça a été brisé, comme ça a été arrêté, il faut que l'État rwandais puisse retourner l'argent, la facture qui lui a été avancée. Ils se préparent, ils vont là-bas, ils se présentent à Kagame. Kagame qui leur dit non, moi je ne peux plus rembourser cet argent-là. Mondela Komizoba. Kagame leur a dit, il leur a dit, je suis pauvre, je n'ai rien, je ne suis pas à mesure de vous rembourser l'argent déjà avancé. Vous voyez? Mondela a commis Nyangalakata. Mondela est british. À Paris, c'est Kangala. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur Dieu que nous invoquons tous les jours, les dieux de les frères Alain Moloto, que nous prions, le Seigneur que nous invoquons dans sa maison chaque instant, à l'oreille et il entend. Quand il entend, il exauce et il répond. La réponse de Dieu, c'est cette réponse qui sort de la bouche de notre ennemi. Il a dit aux Blancs, non, je n'ai pas de facture à vous rembourser. Je n'ai pas de l'argent à vous donner. Ce que vous avez déjà donné là, c'est fini, ça reste pour l'État rwandais. C'est maintenant que nous allons comprendre ce qui était dans les accords signés avec le monsieur Kagame, avec l'État rwandais. Je dis ceci, les dieux que nous invoquons, Aza tellement mounene que a bêtisi bangomitou. Kagame dit aujourd'hui, Nakozongi Sambongo. Pourquoi vous m'avez donné de l'argent? Pourquoi vous m'avez donné de l'argent? La zone, le pays des Grands Lacs, n'est pas composé seulement du Rwanda. Mais pourquoi le blanc sont seulement dans ces coins-là? Le Rwanda, je vous ai dit hier, que c'est un pays à la superficie de 26 323 000 kilomètres carrés. Mais comment dans un petit pays comme ça, comment on peut décider la chambre haute, la chambre basse décide de renvoyer tous ceux qui demandent l'asile dans ces petits pays comme ça? Non, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des mercenaires. Le Congolais, on ne doit pas être un peuple oublié. Non. Le Congolais oublie que la France a arrêté M. Chitenga. M. Chitenga. Lumbala wa Chitenga.
il purge à Paris. Il purge sa peine à Paris. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, le monsieur était là-bas, dans le Grand Lac. Dans le Grand Lac. Moi, je ne sais pas pourquoi il est, mais il était là-bas. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Venez demander à l'État français. L'État français ne peut pas lâcher ces messieurs-là alors qu'il n'est pas encore jugé. Mais quand on attrape un Rwandais en RDC, Tshisekedi azo kanga partout, Tshisekedi. Quand on attrape quelqu'un, des connivences avec le Rwandais, Bakangi Moutoua Boye. Ceci ne veut pas dire que les cabinets Molili qui se créent maintenant autour de Félix, sans qu'il le sache, doivent exister. Non. Ces cabinets-là doivent disparaître tels qu'il l'avait promis. C'est malheureux que ça existe à son insu. Demain, on va lui poser la question. On ne va pas dire que ça a été créé par Kassongo, par Mutombo, par... non, on va dire que c'est vous. Voilà pourquoi le message d'hier, l'émission d'hier, j'ai demandé, avec l'autorisation de BM News, j'ai demandé au président de veiller. De veiller. Alors, aujourd'hui, tel que je vous ai promis, je vous dis que le président Kagame, le sanguinaire Kagame, a répondu à ses amis british. Je n'ai rien à vous payer, je n'ai rien à vous rembourser. Tout ce que vous avez fait là, et que bon pour, et que... En fait, bon pour nous, on pensait que c'était un mot Chinuba. Nos mamans utilisaient ça, mais et pourtant c'est un mot français, je comprends maintenant. Donc, tout ce que vous nous avez donné, c'était un cadeau. Un cadeau ne se rembourse pas. Vous avez voulu mettre les demandeurs d'asile chez nous. Venez avec eux. Nous, on a déjà préparé. Ça profite à qui? Ça profite à l'État rwandais. Parce qu'ils ont aménagé, ils ont construit. Et pourtant, ce n'était pas les demandeurs d'asile, c'était les mercenaires. Mais quand ça se dit comme ça, on ne va pas fermer les yeux. Ils ont dit non, c'est fini, les mercenaires, les demandeurs d'asile ne reviendront plus. Non, c'est maintenant qu'il faut maximiser le matériel à l'est de la République pour pouvoir récupérer les terres, les territoires, les villages et les provinces conquises. Eh oui, on ne va pas céder devant les intimidations de Kagame. C'est un petit pays, 26 000 km². C'est 10 fois, 100 fois plus que la RDC. Que la RDC. Donc, à l'heure qu'il est, ici à BM News, nous demandons au président, service de sécurité et d'intégrité nationale, de veiller sur cette position de blanc, de british, parce qu'ils peuvent dire comme ça et après, ils fournissent des mercenaires. Et nous, on reste, on dort tranquillement, on dit, c'est déjà fini, il a dit, il ne va plus rembourser.
Mais s'il n'a pas de quoi rembourser, on va lui dire, bon, on t'envoie quand même les mercenaires, si tu vas payer. Le Dieu très haut nous a bénis de ce pays-là pour que nous puissions jouir, nous, les Congolais d'abord, pour que nous puissions jouir de nos richesses. Soyons comme des Français. À très bientôt sur BM News. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à soutenir nos émissions. Nous étions ici pour vous parler du refus de M. Kagame de rembourser la facture pré-payée par les gouvernements britanniques. À très bientôt sur BM News. Nous vous disons bonne journée. Et c'était votre frère Bavon Moukoulou. BM News. Ciao.